Katia, venez nous rejoindre. Et vos invités, Katia, vous allez nous parler de cobotique. Mais qu'est-ce que c'est la cobotique? On veut tout savoir. Apparemment, c'est vraiment une nouvelle technologie qui nous aide dans nos tâches de tous les jours. Absolument. La cobotique égale robotique collaborative. Allez, Voilà, alors voilà. ça nous aide déjà. Alors effectivement, ce sont des métiers d'avenir. Et à Forbach, l'entreprise Arpitech s'est spécialisée dans la cobotique. Elle recherche activement des roboticiens, désespérément même parfois, parce que vous avez du mal à recruter. On va en parler avec vous, Sandra Monod. Vous êtes chargée de communication et de marketing à Arpitech. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot tout d'abord sur votre entreprise. Vous avez en fait deux grands secteurs d'activité. Oui, tout à fait, dont le dénominateur commun, ça reste quand même la robotique industrielle. Donc on a une première activité qui est dédiée au secteur de l'automobile, donc là où on fait de la prestation de services en matière de robotique industrielle. Et la seconde activité, c'est dans l'industrie générale, où là on met nos savoir-faire de roboticiens au service des plus petites entreprises qui ont elles aussi besoin de moderniser leurs outils de production. D'accord, vous travaillez beaucoup à l'export, hein. Ça représente quand même 80% de notre activité, donc forcément, oui, effectivement. Alors, vous êtes lancé donc dans cette industrie du futur, la cobotique. Les applications sont vraiment très nombreuses, hein. Oui, comme dans la robotique traditionnelle, j'ai envie de dire, les applications techniques sont vraiment nombreuses. Elles apportent beaucoup de flexibilité à nos clients dans l'industrie. Après, la cobotique, c'est vraiment surtout un apport en termes de relationnel entre l'homme et le robot qui travaillent ensemble, du coup, sur les unités de production. Donc, une vraie équipe pour bien comprendre justement Tout à fait. ce qu'est la cobotique. Je vous propose de regarder ce reportage signé Benoît Bourg et François Cartier. Voici un robot du futur, ou plutôt un cobo, un robot collaboratif. Il ne travaille plus à la place de l'homme, mais avec lui. Les systèmes de sécurité, mais aussi le mode de fonctionnement de ces machines, leur permettent désormais de se trouver directement sur les lignes de production. Si vous voulez par exemple déposer un pneu sur une voiture, en collaboration avec un opérateur sur la ligne, vous ne pouvez pas faire ça avec un robot standard parce qu'il y aura besoin de grillager. Alors que le robot collaboratif, vous pouvez très bien faire déposer une pièce en contact à côté d'un humain. La robotique collaborative peut trouver des applications dans plusieurs domaines, comme le contrôle de pièces ou le montage et l'assemblage d'éléments de toutes sortes. Le cobo se veut alors une réponse aux problèmes d'ergonomie. C'est un des aspects de l'usine du futur, amélioration des conditions de travail, réduction des pénibilités sur le lieu de travail d'un opérateur. On arrive aujourd'hui à un mélange justement, un mélange recherché par les industriels dans le but de réduire la pénibilité sur les postes de travail tout en incluant l'aspect répétitif et qualitatif de la précision d'un robot. La société Arpitech emploie 22 personnes sur l'eurozone de Forbach. Elle recherche 6 à 10 roboticiens pour programmer des robots collaboratifs et étendre son activité. Et vous recherchez donc des roboticiens. Quels sont les profils que vous recherchez précisément? Alors, vu qu'il n'existe pas de formation idéale par rapport à nos métiers qui sont appelés métiers en tension et métiers de demain, on a des partenariats en fait avec des structures qui nous permettent de trouver des profils en lien avec les métiers de l'industrie. Mais principalement, les candidats recherchés, c'est plutôt des candidats qui ont un lien avec les domaines de l'informatique, de l'automatisme et qui sont capables en fait d'avoir vraiment une grande familiarité avec la programmation. D'accord. Alors, on va donner une adresse à l'antenne. Combien de roboticiens vous cherchez? Voilà. Alors, vu qu'on est, on a des actions quand même qui qu'on structure, quoi, si vous voulez, en termes de sourcing. Et du coup, toutes nos actions sont expliquées sur notre site internet, le www.arpitech.fr, parce que du coup, nos annonces sont directement postées dans la partie emploi. Alors, vous me dites, en préparant cette émission, on recherche des baroudeurs. Tout à fait. Ça le profil. Oui, on a essayé un petit peu de caricaturer les profils de nos roboticiens parce que au-delà des compétences techniques, on recherche en fait des profils qui aiment voyager, tout simplement. C'est-à-dire que la vie du roboticien, c'est clairement, elle se passe dans les sites de production de nos clients. Et vu que, comme on a expliqué tout à l'heure, on a 80% d'exportation, on fait beaucoup de déplacements. Donc ça concerne vraiment ceux qui ont l'âme aussi un peu de globetrotters, de voyageurs qui aiment la découverte des pays. Et là, en tout cas, ils peuvent mêler l'utile et l'agréable à travers cette profession. Absolument.
en général et dans l'Est en particulier. Par contre, vous avez quand même un relationnel privilégié avec l'IUT de Metz. Hein. Oui, tout à fait. Alors nous, si vous voulez, on n'a pas trop de frontières, donc on ne parle pas trop de territoire. C'est vraiment pas que sur l'Est. En fait, je pense que c'est une problématique qui est vraiment globale. Et du coup, on a monté des partenariats avec certains dispositifs de formation parce que c'est pas évident, si vous voulez, il n'y a pas la formation type qui existe. Donc là, pour l'instant, on a monté un partenariat, par exemple, avec l'IUT robotique de la faculté de Metz. Là, clairement, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'ils sont situés à Metz, ce qui nous permet d'avoir une vraie proximité avec les équipes qui forment et elles aussi comprendre nos besoins en tant qu'entreprise pour adapter les formations. Donc là, par exemple, c'est une très belle opération. Pour tout ce qui est système numérique, par exemple, on a un partenariat avec le lycée Condorcet qui est situé également sur le territoire de Forbach. Et là, pareil, on a énormément de chance de les avoir juste à côté de nous. Là, clairement, on a monté des vrais partenariats qui fonctionnent. Avec l'université, là aussi? Ah ben oui, dans les deux cas, concrètement, on a embauché là chez nous 2 jeunes en fait issus des formations là, pour lesquels on avait mis soit en place un apprentissage ou soit une insertion par le biais d'un stage. Alors justement, ce qui est important, c'est que ces personnes que vous recrutez, vous les formez, hein, clairement. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que lorsqu'ils sont dans un dispositif de formation initiale, on va dire, ou par apprentissage, donc on les forme, bon comme des étudiants, on va dire. Mais après, on laisse les portes ouvertes également à ceux qui ont un profil qui pourrait se rapprocher du profil du roboticien. Et après, il vient avec nos équipes sur le terrain. Il est pas, la personne n'est pas laissée toute seule. Elle est vraiment formée à nos pratiques. Important aussi pour les apprentis, un tuteur, toujours pareil dans l'esprit, transfert du savoir-faire. C'est important de créer cette nouvelle génération. C'est très, très important. Et en plus de ça, je dirais même que ça fédère énormément, même en interne, parce que du coup, ça crée des vraies relations en fait entre les générations. Et sur ces métiers qui restent quand même, on ne peut pas le cacher, des métiers difficiles. Alors, difficile, mais par contre, vous proposez quand même des salaires qui sont attractifs. Qui sont attractifs. C'est vrai que la difficulté de cette profession, les déplacements, font que forcément, il y a un avantage. Si vous voulez, comme dans toutes les professions, lorsqu'il y a un effort complémentaire effectué par le salarié, forcément, il est rémunéré à juste titre. D'accord. Et puis, un dernier mot aussi sur les perspectives de carrière. C'est le cas de la personne qu'on a vue d'ailleurs dans le reportage. Voilà, il y a des passerelles qui sont possibles. Mais complètement. Parce que le but, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que dans l'entreprise, les gens puissent se projeter. C'est-à-dire que on est tellement sur des métiers fins avec une approche technique que ça serait complètement dommage, si vous voulez, que les personnes partent. Donc du coup, il faut aussi leur permettre d'évoluer dans l'entreprise. Et c'est à travers leur évolution à elles que nous, on grandira aussi en tant qu'arpitécois, en tant qu'architecte. Très bien. Merci beaucoup, Sandra Monod, d'être venue nous parler de ces profils dont on parle peu, qu'on connaissait peu. Maintenant, on a tout compris, hein, Valérie. Merci beaucoup. Merci.